Bonjour, bienvenue dans l'atelier de ma maman. Coucou, bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui, si tu fais partie de notre famille, surtout tu ne regardes pas cette vidéo, tu éteins parce que c'est une surprise, c'est un petit cadeau. Donc pour garder... Oui, bah tant pis. Si tu veux garder la surprise, donc il vaut mieux que tu ne regardes pas cette vidéo. Donc aujourd'hui, bah, j'ai Nolwenn qui est avec moi parce qu'elle est malade. Donc du coup, voilà, j'ai une petite assistante pour m'aider à faire cette vidéo. Et donc aujourd'hui, je voulais te présenter un cadeau qui est facile à faire, si tu es couturière, c'est vraiment un cadeau qui, je pense, est top à offrir. Donc c'est un petit kit de base pour le zéro déchet. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé sur Beauty.net. Ils ont pas mal de lots de tissus à patchwork qui sont tous assortis. Donc c'est 7 coupons qui sont tous assortis, qui sont vraiment dans les mêmes couleurs, qui vont vraiment très bien ensemble. Et donc j'en ai fait un kit de base zéro déchet. Donc je vais te montrer un petit peu comment est-ce que j'ai fait pour le faire. Donc premièrement, donc j'ai des lingettes. Donc le tuto pour coudre les lingettes, tu le trouveras dans le petit i, hein, ici. Et j'ai fait aussi des sacs à vrac. Donc c'est des sacs à vrac, la deuxième version avec qui est un petit peu jolie quand même. Donc je te mets aussi le lien pour le faire dans le petit i. Et je vais te détailler en fait ici Donc ici je vais te détailler un petit peu comment j'ai fait pour faire ces sacs avec ces lots de coupons. Donc en fait on reçoit des lots de coupons de 75 cm sur 35. Donc dans ces coupons, dans ce lot de coupons, en fait il y a des coupons de tissu unis, des coupons avec des pois, des coupons avec des motifs un petit peu plus jolis. Et donc mon kit va se composer de 12 lingettes lavables et de 7 sacs à vrac. Et donc du coup je vais te dire exactement comment j'ai découpé tout ça. Et donc je vais te dire un petit peu comment j'ai découpé tout ça pour faire le kit final. Dans les cotons lavables, donc je vais en faire 12. Et sur une largeur, en fait, je peux rentrer 3 cotons lavables. Donc ce qui veut dire que je vais sélectionner 4 tissus sur les 7 coupons. Donc je sélectionne 4 tissus pour lesquels je vais faire les lingettes. Donc je prends ceux que en général j'aime bien prendre les motifs parce qu'ils sont jolis. Forcément ça va être mes 4 préférés pour faire des lingettes. Donc pour ces 4 tissus là, je vais couper une bande de 10 cm de long. Donc sur cette bande de 10 cm, je vais la redécouper en carrés de 10. Donc là j'aurai mes 3 lingettes. Et donc ça je vais faire ça sur 4 bandes, sur 4 coupons de tissu. Donc ça va me faire mes 12 lingettes. Donc il me faudra aussi 12 carrés comme ça de 10 sur 10 en éponge. Et donc avec ces 12 carrés de coton et les 12 carrés d'éponge, je vais faire mes lingettes lavables. Et ensuite sur tous les coupons, tout ce qui me reste, ça va me servir à faire mes sacs à vrac. Donc sur chaque coupon, je vais couper 2 bandes de 3 cm de large. Donc ça va me servir à faire mes coulisses. Et en fait je vais alterner, je vais mélanger en fait les motifs, les tissus, pour qu'on n'ait pas 2 fois le même assortiment de tissus en fait. Donc j'ai la coulisse et le corps du sac qui vont être différents à chaque fois. Et donc je mixe, comme tout est assorti, c'est vraiment des lots de coupons qui vont très bien ensemble. Vraiment à chaque fois, quoi qu'on choisisse, ça va toujours bien ensemble. Et donc ensuite je les ai tous fermés, hein, j'ai tous mis. Alors cette fois-ci j'ai mis qu'un seul cordon parce que c'est un cordon, j'ai choisi un cordon qui est assez épais. Et donc comme il est en coton, il glisse moins que la queue de rat qui est en polyester. Et donc ça tient un peu plus, je trouve. Ça maintient bien le sac fermé. Voilà. Et donc cette année, parce que c'est pas la première année que je fais ça, donc là cette fois-ci j'améliore un petit peu à chaque fois mon kit zéro déchet et j'ai fait des petites étiquettes pour accompagner tout ça. Donc j'ai la petite étiquette ici pour maintenir les lingettes ensemble que j'ai scotché ensemble derrière. Donc si tu as envie d'utiliser les mêmes étiquettes que moi,
Je vais te mettre un lien pour pouvoir les télécharger en dessous de la vidéo, dans la description. Donc n'hésite pas, hein, si tu fais le même kit que moi, voilà, je te donnerai les papiers à imprimer. Donc celui-ci, je l'ai imprimé sur du papier normal pour pouvoir le plier correctement, mais on peut aussi le plier sur du papier, l'imprimer sur du papier un petit peu plus épais. Donc là, je l'ai, pour faire comme une carte, en fait, je l'ai imprimé sur du papier un petit peu plus épais. Mais bon, tu fais comme tu veux. On n'est même pas obligé de les emballer, hein. Voilà, donc mes 7 sacs, en fait, j'ai vraiment 7 sacs dans tous les kits. Ils sont tous de la même taille. Enfin, il y a 4 sacs petits et 3 un petit peu plus grands, puisque c'est ceux où je n'ai pas fait de lingette avec. Donc ceux-là, ils sont un petit peu plus grands, donc il en reste 3. Mais il y a le même nombre de sacs, ils ont les mêmes tailles. Donc après, j'ai choisi mon tissu, mon sac extérieur. Là, cette année, j'ai choisi de mettre un tissu uni en emballage cadeau. Mais voilà, et donc ça fait des petits cadeaux très utiles, très sympas. Moi, c'est des petits cadeaux bonus que je fais comme ça. Et en fait, on peut aussi très bien rajouter d'autres choses, des tawashi. Donc ça, je n'ai pas encore fait de tuto là-dessus, mais si ça t'intéresse, je peux en faire. Après, on en trouve partout sur internet. On peut aussi rajouter des bivraps. Ça, je vais peut-être en rajouter d'ailleurs dans ce kit-là. Donc j'ai commandé à nouveau de la cire. De la cire d'abeille, puisque là j'en aurais pas assez pour faire encore quoi que ce soit avec. Et donc voilà, c'est une très bonne idée de rajouter des bivraps. Donc ça, ce sont des cadeaux de couturière qui sont faciles à faire, donc si on coud un petit peu, et je pense que c'est des cadeaux utiles qui peuvent aussi faire plaisir. Et donc je vais terminer cette vidéo en te parlant un petit peu du bivrap, puisque je l'ai utilisé tout de suite, hein. Hier je les ai fabriqués, et donc je les ai utilisés tout de suite sur du pain. Alors, a priori ça conserve bien le pain il était bien. Après, je trouve que ça donne quand même un petit goût. Alors, je suis pas sûre que ça soit vraiment la toile, enfin le bivrap qui ait donné le goût, parce que j'ai mangé mon pain avec du miel, j'ai mangé des tartines de miel. Et donc, je suis pas sûre que ça soit vraiment le bivrap qui ait donné le goût, mais je pense que oui quand même, mais je suis pas sûre, j'aurais dû goûter sans le miel, mais j'avais envie de manger du miel. Après, les bivraps, ils étaient tout neufs, donc je pense aussi que plus c'est neuf et plus ça donne du goût, l'odeur elle est toujours là, donc je pense qu'il faut attendre un petit peu. Parce qu'elle part au fur et à mesure. Voilà, je pense que ça va partir au fur et à mesure et que d'ici quelques jours on n'aura plus cette odeur et le goût du bivrap. Donc je te donnerai encore quelques infos, enfin quelques news à propos de cette utilisation que je vais en faire. Mais sinon voilà, ça a bien fonctionné sur le pain n'a pas séché pendant la nuit. Donc déjà c'est une bonne chose. Mais pour le moment il y a encore un petit peu de goût sur la nourriture. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Alors si toi aussi tu fais des cadeaux zéro déchet comme ça, que tu couds toi-même, donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu rajoutes en plus dans tes kits, puisque moi ça m'intéresse, hein. J'aimerais bien pouvoir étoffer un petit peu plus mon kit zéro déchet à offrir. Bon là j'en ai quand même fait 4 d'un coup, donc c'est pour ça que je me contente des lingettes et des sacs à vrac. Là il me reste encore un petit peu de temps si je reçois ma cire d'abeille, donc je rajouterai peut-être 2 ou 3 petits bivraps en plus dans mon kit zéro déchet. Et donc du coup je ferai aussi une petite étiquette, mais si tu veux pour les étiquettes je mettrai les liens en bas, et si je fais des bivraps je mettrai à jour le fichier à télécharger, hein. Je t'en parlerai de toute façon dans les vlogmas, je t'en parlerai. Et puis voilà, donc je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. À demain. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.